L'eau. On la connaît par cœur, n'est-ce pas? C'est la chose la plus simple, la plus commune sur Terre. Et pourtant, si cette substance si familière cachait des secrets qui dépassent notre entendement. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le pouvoir de l'eau. Un voyage qui nous mènera de la science la plus solide à des théories qui flirtent avec l'impossible. C'est fou de se dire que cette phrase a été écrite il y a plus de 2500 ans. Elle capture parfaitement cette dualité incroyable de l'eau, d'apparence si douce, si faible, et pourtant capable de sculpter des canyons dans la roche. C'est cette force cachée, cette puissance tranquille qu'on commence à peine à redécouvrir. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir des faits scientifiques sur l'eau qui sont carrément bizarres. Ensuite, on se penchera sur sa place dans nos cultures, un symbole puissant de pureté et de vie. Puis, on plonge dans le grand bain, la fameuse théorie de la mémoire de l'eau. On parlera d'une expérience de téléportation menée par un prix Nobel, et bien sûr, on terminera sur la controverse que tout ça a déclenchée. Allez, on commence par le commencement. La molécule H2O. On a l'impression de tout savoir dessus, mais en réalité, c'est une sorte de rebelle qui refuse de suivre les règles de la physique comme les autres. Ok, première chose complètement dingue avec l'eau. Normalement, quand une substance gèle, elle devient plus dense et elle coule. Pensez au fer solide qui coule dans le fer en fusion. Eh bien l'eau, c'est l'inverse. La glace flotte. C'est l'une des très rares exceptions à cette règle dans tout l'univers connu. Et cette petite anomalie, eh bien elle change absolument tout. Si la glace coulait, les lacs et les océans gèleraient par le fond. Toute vie aquatique serait anéantie chaque hiver. Le fait que la glace flotte crée une couche protectrice, un isolant qui permet à la vie de continuer en dessous. Sans ce petit bug de la nature, il est très probable qu'on ne serait pas là pour en discuter. Deuxième bizarrerie, et pas des moindres, sa température d'ébullition. Si on la compare à des molécules de taille similaire, l'eau devrait bouillir à des températures négatives, genre moins 60, moins 70 degrés. Elle devrait être un gaz à température ambiante. Mais non, elle attend tranquillement 100 degrés. C'est un écart énorme qui va complètement à l'encontre de ce que la logique chimique voudrait. Et en quoi c'est important? Eh bien, c'est grâce à ça qu'elle est liquide sur notre planète. Cet état liquide fait le terrain de jeu parfait, la soupe primordiale où toutes les molécules de la vie ont pu se rencontrer, interagir et s'organiser pour former les premières cellules. L'eau n'est pas juste un ingrédient de la vie, elle en est la scène. Forcément, avec des propriétés aussi uniques, l'eau a toujours fasciné les humains. Bien avant la science moderne, on a senti qu'il y avait quelque chose de spécial, de sacré. On lui a donc donné une place de choix dans toutes nos traditions et nos spiritualités. Pensez-y une seconde. Le baptême qui purifie l'âme, les ablutions qui préparent à la prière, les bains sacrés dans le Gange qui lavent les péchés. Partout dans le monde, l'eau n'est pas seulement là pour laver le corps. Elle est vue comme un purificateur de l'esprit, un moyen de se renouveler, de renaître, une sorte de pont entre notre monde et le divin. Et si cette intuition millénaire avait en fait une base scientifique? C'est là qu'on quitte le confort de la science bien établie pour entrer dans une zone beaucoup plus agitée. Bienvenue à la théorie de la mémoire de l'eau. L'idée, en gros, c'est que l'eau ne serait pas juste un tas de molécules H2O en vrac. Elle s'organiserait en structures, en clusters, qui peuvent changer de forme. Et ces structures pourraient garder l'empreinte, l'information, d'une substance qui a été dissoute dedans, même quand il ne restait plus une seule molécule de cette substance, un peu comme une bande magnétique qui enregistre un son. L'illustration la plus célèbre, et aussi la plus critiquée, c'est le travail de Masaru Emoto. Ces photos sont incroyables. Il prétendait que de l'eau exposée à des mots comme amour ou à de la musique classique formait, en gelant, des cristaux de glace d'une beauté et d'une symétrie parfaite. A l'inverse, l'eau exposée à des mots de haine donnait des cristaux moches, informes. C'est l'idée que nos émotions, nos intentions peuvent littéralement s'imprimer dans l'eau. La science officielle n'a jamais validé ça, mais l'idée a fait le tour du monde. Mais l'histoire devient encore plus folle. Accrochez-vous bien. Parce qu'un scientifique, et pas n'importe lequel, un prix Nobel, a poussé cette idée à son extrême avec une expérience qui ressemble à de la pure science-fiction. Voici l'expérience de Luc Montagnier, le co-découvreur du virus du sida. Il prend de l'ADN, le dilue dans l'eau à un point où il n'y a plus rien, 0 molécule. Puis, il enregistre le signal électromagnétique de cette eau. Ce signal, c'est juste un fichier son, un point WAV. Il l'envoie par mail à un labo en Italie. Et là-bas, ils mettent ce fichier son en contact avec un tube d'eau pure, et paf, ils auraient recréé l'ADN original. C'est de la téléportation d'informations biologiques par Internet. Le résultat qu'il a annoncé, un ADN reconstitué identique à 98% à l'original. Si c'est vrai, ça veut dire que l'information, l'essence même d'une molécule, peut être numérisée, transmise et réimprimée dans de l'eau. C'est une affirmation qui fait juste trembler toutes les bases de la biologie et de la chimie. On s'en doute, ça a provoqué un scandale monstre. Pour l'immense majorité de la communauté scientifique, c'est de la sorcellerie, c'est tout simplement impossible.
Ça a relancé une véritable guerre de tranchées entre ceux qui y croient et les sceptiques. Pour les défenseurs de cette théorie, c'est une lutte contre le dogmatisme scientifique. Ils se voient comme des pionniers, des Galilées modernes, persécutés pour avoir osé regarder là où la science officielle refuse de le faire. Voilà un résumé du conflit. D'un côté, la science classique qui dit « pas de molécules, pas d'effet, point final ». De l'autre, une vision totalement différente. L'eau comme un support d'information, un disque dur liquide. Si cette deuxième vision était correcte, ça changerait tout. Ça ouvrirait la porte à une médecine où on pourrait soigner les gens en leur envoyant des fichiers par mail. C'est vertigineux. Pour l'instant, la science institutionnelle reste plus que sceptique. Mais la recherche continue, en marge. Alors, la prochaine fois qu'on boit un verre d'eau, on peut se poser la question. Est-ce juste un assemblage de H2O ou bien un liquide capable d'enregistrer le passage du temps, les émotions, l'information de la vie elle-même? La réponse finalement est peut-être aussi fluide et mystérieuse que l'eau.